Du sport avec le Vendée Globe, la course autour du monde à la voile et en solitaire. Il reste 5 skippers en course. 20 bateaux ont déjà coupé la ligne d'arrivée. Parmi eux, la Fabrique, l'IMOCA d'Alan Roura, arrivé jeudi après 95 jours passés seul en mer. Il est notre invité. On vous retrouve dans un instant, Alan. Mais d'abord, retour sur votre parcours dans cette 9e édition du Vendée avec Mathieu Germanier. Après 95 jours, 6 heures, 9 minutes et 56 secondes, Alan Roura boucle son Vendée Globe. C'est le 8 novembre dernier qu'Alan Roura débute son périple autour du monde, avec émotion. Le plus jeune skipper du Vendée Globe dit alors au revoir à sa femme et sa fille, âgée de quelques mois seulement. Alan Roura ne le sait pas encore, mais c'est le début d'une aventure épique pour lui. À 2 reprises durant la course, il est victime de sérieux ennuis mécaniques et passe tout proche de l'abandon. Fin novembre, épuisé, il craque. On est toujours en course, quoi. À bord d'une embarcation diminuée, Alan Roura ronge son frein et s'impatiente lorsque le vent, capricieux, se met à lui jouer des tours. J'ai un peu de peine à accepter de m'être battu depuis le début pour rester collé au peloton et pour me faire arrêter dans une molle qui n'est pas prévue. Et ça me gonfle, mais d'une force, quoi. Loin de la tête, aux alentours de la 15e place à la mi-course, Alan Roura s'accroche et prend même, parfois, le temps de relâcher la pression. Alan Roura remplit finalement son objectif minimum, boucler son 2e Vendée Globe, qu'il termine à la 17e place, la fin d'une aventure d'exception. Alan Roura, merci d'être avec nous. Il n'y a pas plus aventure plus puissante, vous nous le disiez avant de partir, vous le disiez avec Karine Henry qui vous avait suivi en début de ce Vendée Globe. On revient à changer d'un tour du monde. Vous êtes davantage changé que lors de votre première édition en 2016 ? Alors là, avec un peu de recul, oui, j'ai l'impression d'avoir grandi encore plus. Ça a été une course qui a été beaucoup plus difficile que la première. Hein. Clairement, j'y retournais à reculons forcément, parce que le Vendée Globe, c'est quand même quelque chose... C'est pas anodin, hein, c'est une sacrée aventure. Et vraiment beaucoup de difficultés dans cette édition. Donc voilà, j'ai beaucoup grandi. J'ai pris sur moi et je suis très fier d'avoir terminé cette édition. Bon, vous avez grandi, mais vous êtes toujours le Benjamin de la course. Hein. Il y a un moment, vous ne le serez plus. Hein, vous devez le savoir. Alors, votre objectif était de réaliser donc, ce tour du monde en 80 jours. Ils sont 8 à l'avoir fait. Yannick Bestaven en tête. Vous avez fait 15 jours de plus. Je voulais savoir si dans ce sport, est-ce que la notion de contre-performance existe alors que vous êtes assujetti à des phénomènes météo, notamment que vous ne maîtrisez pas, une technique que vous ne maîtrisez pas. Est-ce que donc vous le percevez comme une contre-performance ? Là aujourd'hui, oui, c'est une contre-performance qui est liée à beaucoup de choses. Hein. Je vais essayer d'étudier de A à Z de chaque point de la course pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Maintenant, c'est une contre-performance, mais c'est quand même une sacrée réussite puisque terminer le Vendée Globe, c'est quand même déjà une belle victoire. Mais en termes de classement et de temps de course, voilà, ça a été une édition particulière aussi. Je pense que c'est un ensemble qui fait que cette course a été difficile pour moi et pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on n'est pas tous satisfaits de notre course. Mais je suis très fier d'avoir terminé cette édition parce que voilà, ça prouve que je lâche rien et je compte bien à retourner du coup. Ouais, c'est bien, ça c'est une bonne nouvelle. 95 jours, c'est quand même 10 jours de moins qu'en 2016. Alors certes, le bateau n'était absolument pas le même. Cette fois-ci, vous aviez des foils, ces appendices qui permettent au bateau de quasiment voler sur l'eau. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir pu exploiter au mieux cette nouvelle technologie ? Alors c'est dans l'Atlantique, dans la descente de l'Atlantique, oui, ça a été vraiment un plus sur le bateau. Et puis dès l'arrivée dans le Grand Sud, j'ai commencé à avoir des soucis de quille, donc ça m'a pas aidé. Et à côté de ça, en fait, dans le sud, la mer était très courte. Après avoir discuté un peu avec Yannick Bestaven l'autre soir, pareil, il m'expliquait que lui, dans le sud, il n'a pas utilisé ses feuilles. Charlie Dalin nous avait dit la même chose. Donc il y a des phases où c'est un plus, il y a des phases où ça ne l'est pas. Et finalement, moi, j'ai pas pu les utiliser de ce tour du monde, quoi, sauf la descente de l'Atlantique. Et finalement, à mi-course, vous avez eu ces problèmes de vérin de quille. Ça veut dire que vous avez fait un demi-tour du monde sans pouvoir, là, pour le coup, faire ce que vous auriez sans doute voulu faire avec ce bateau. Le bateau, j'avais déjà pris du retard au premier souci de quille et au deuxième au sud de la Nouvelle-Zélande. La question de l'abandon était là. Hein, parce que le lendemain de Noël, ça a dû être dur. C'est pas facile. Ouais. Et, parce qu'en fait, le bateau, il perd entre 15 à 20% de performance. Voilà, donc c'est se dire dans la tête, ok, maintenant la compétition est finie, il va falloir terminer la course. Mais étant un peu hors course. Et comment je vais réussir à gérer ça ? C'est pas facile. Et c'est là qu'intervient votre performance de marin. Voilà, on se dit, de toute façon, maintenant t'es là, le bateau il flotte, il y a un mât, il y a une quille, même si elle bouge pas, mais voilà, tu peux terminer la course. Par contre, il va falloir réapprendre à naviguer. Et je trouvais le défi intéressant de se dire, ok,
tu vas plus faire de performance, mais par contre, tu vas réapprendre à naviguer et puis tu vas grandir encore une fois. Et tant pis, tu relèves le défi et tu vas au bout de cette aventure, quoi. Ouais. Deuxième petite boucle d'oreille, là, je la vois à l'instant. C'est pour le deuxième Cap-Horn, c'est ça? C'est ma maman à l'arrivée qui m'a fait une petite boîte avec pour les 2 Cap-Horn. Donc voilà. Ça y est, il y aura peut-être plus d'oreilles suffisantes là à un moment donné. Va falloir se calmer. Va falloir se calmer. Vous retournez à Genève là pour répondre, j'imagine, à toutes les attentes aussi médiatiques au niveau de la fabrique, de votre équipe. Après ça, quelles sont vos prochaines étapes sportives cette fois? Et ben là, la suite du programme, elle est assez intense. Donc la Suisse, forcément, on va faire la tournée des sponsors, médias aussi. On lance la suite des aventures, parce que la fabrique, le projet de la fabrique, le contrat arrive à fin. Et donc relancer un joli projet, donc recherche de partenaires, voilà, on relance tout ça. Et il faut le faire pendant qu'il est chaud. Donc je me reposerai quand je serai mort. Et voilà, je fonce. Écoutez, en tout cas, donc prochain Vendée Globe en 2025, 2024, puisqu'on. Je sais pas encore. Oui, en tout cas, être sur l'eau, naviguer, courir, oui, ça c'est sûr. Et on vous suivra. Merci beaucoup, Alain Roura, d'avoir été avec nous sur ce plateau et bon retour chez vous et à Lorient également.